Tu as déjà remarqué comme tout devient confus avec un manipulateur? Un jour, il te félicite. Le lendemain, il t'ignore. Et le surlendemain, il te reproche de ne pas avoir fait ce qu'il t'avait demandé, alors que tu as exactement suivi ses instructions. Ce n'est pas une erreur, c'est une méthode. Le manipulateur crée volontairement de la confusion. C'est son moyen le plus puissant pour te désorienter, te faire douter et reprendre le contrôle sur toi. Un jour, il te dit blanc, le lendemain noir. S'il te dit de faire A, puis te reproche d'avoir fait A, tu ne sais plus ce qu'il attend vraiment. Et quand tu ne comprends plus, tu commences à penser que le problème vient de toi. C'est exactement ce qu'il veut. Il brouille les repères, change les règles, puis il nie ce qu'il vient de dire. Je n'ai jamais dit ça. Tu interprètes mal, tu dramatises toujours. C'est le gaslighting, une forme de manipulation mentale qui te fait douter de ta propre mémoire, de ta perception, jusqu'à te faire croire que tu deviens instable. Et quand tu essaies d'en parler, il renverse la situation, l'inversion de la faute. Soudain, tu deviens l'agresseur. Il te reproche d'être trop sensible, trop négatif, ou même de le manipuler lui. Et toi, pris dans la culpabilité, tu t'excuses encore. Tout ça, c'est une stratégie de domination. Une danse toxique où il avance et recule, tire et relâche pour que tu ne partes jamais trop loin. C'est ce qu'on appelle le jeu du chaud et du froid. Quand il sent que tu t'éloignes, il devient doux, attentionné, presque tendre. Et dès que tu recommences à lui faire confiance, il te punit à nouveau, par le silence, l'humiliation ou le mépris. Ce va-et-vient est fait pour créer une dépendance émotionnelle. Tu espères le retour des moments chauds et tu fais tout pour éviter le froid. Mais ce n'est pas de l'amour, ni de la loyauté. C'est un système de contrôle. Le plus pervers, c'est que plus tu te justifies, plus il gagne du pouvoir. Parce qu'il te pousse à te battre sur son terrain, celui de la confusion. La seule façon d'en sortir, c'est d'arrêter de chercher la logique. Il n'y en a pas. Tu dois observer le cycle, pas les détails. Regarder la répétition, les mêmes séquences qui se rejouent encore et encore. Et quand tu les vois, vraiment, tu commences à te libérer. Parce qu'un manipulateur ne peut pas te dominer si tu ne participes plus à son jeu. Quand tu arrêtes de te justifier, quand tu restes calme face à ses contradictions, son pouvoir s'effondre. Ce n'est pas facile, mais c'est le début de ta vraie liberté intérieure. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ce qui vient après, le moment où tu sors enfin de ce système et où tu commences à reconstruire ta confiance, ton énergie et ton identité. Et si tu te reconnais dans ce que je décris, laisse un commentaire. Dis-moi quelle stratégie t'a le plus marqué, celle que tu reconnais dans ton environnement de travail. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras le lien vers mon livre « Les manipulateurs au travail », comment les identifier et se défendre dans le milieu professionnel, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ce livre t'aide à mettre des mots sur ce que tu vis et surtout à en sortir avec clarté et calme. Je suis Stefano Prat et ici on apprend à voir ce que les autres ne voient pas pour reprendre le contrôle de sa vie et retrouver sa paix intérieure.